Il y a un bon accord, il y a un déon, il était pas haut, il était plus haut, toi. Et donc, je passais par tous les moyens, Dieu m'a utilisé pour les enlever de leurs péchés dans les bars, dans les lieux vraiment souillés. Il fallait avoir le cœur et le courage pour aller. Et de dire, tu as envie, il va y avoir des gens qui Côte d'Ivoire, Ouachi, Togo, Bolokouana. On a les mêmes gars qui ont été là. Nous devons faire, et finalement, on a vu que c'est Gawana, Bolivina, en week-end, qui gagnent. Ils ont aidé le fou. Valérie, il a été pour nos pays à jouer le fou. Parce que c'est le nom de Magawa. Et quand il faut mettre des gens, parce que la Cobana, on a mon quoi. On a pas dit quoi, il a gagné. Valérie, il a été joué le fou, il est prêt. Et donc, quand je prêchais encore l'évangile à ces jeunes femmes, donc j'ai rencontré une jeune dame ivoirienne qui avait fui la guerre en Côte d'Ivoire pour venir se loger ici, se réfugier ici. Et donc, quand je lui ai parlé de cela, elle était prostituée. Donc, elle vivait de la prostitution. Je lui ai dit que c'est du péché. Elle n'a qu'à abandonner. Même si elle allait faire cela, je la raconte, je l'encourage à ne pas le faire. Donc, mais elle me répondit. Bon, tu sais, c'est vrai, j'ai envie d'abandonner ce travail, mais là où je vis, c'est ce que nous faisons. Tous ceux qui sont là-bas, mais tous celles qui sont là-bas, c'est ce qu'elles font. Il y a des gens qui viennent leur rendre visite. Donc, quand ils viendront leur rendre visite, ils vont leur rendre visite également. Et je vais faire, si je te dis maintenant que je ne vais pas le faire, je te trompe. Donc, si je peux trouver un endroit ou bien un logement pour que je quitte cet endroit pour se loger quelque part là, je vais essayer de mieux. Vraiment, nous avons à Mélédi, et nous avons des CA, nous avons des CA. Et nous avons tout. Nous avons un problème sur les gouvernements de beaucoup de banques. Et bien là, parce que nous avons des bonnes. Nous avons et donc, Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré une dame qui travaille à la BCAO et donc. Par mois, d'1 million. Oui, voilà, et elle gagne des millions par mois, mais quand tu rentres chez elle, waouh, c'est vraiment une maison très magnifique, splendide, jolie à voir. Si on ne te demande pas de s'asseoir, tu ne voudras pas t'asseoir parce que avoir vraiment la magnificence au plafond, c'est pas possible. Donc, et alors, là, j'ai amené la jeune fille de la Côte d'Ivoire ivoirienne et je l'ai ramenée à notre dame qui travaillait à la BCAO parce qu'elle m'a dit qu'elle désirait, bien, elle cherchait une domestique. Et quand nous sommes arrivés, la femme a vu la fille, elle a dit, mais tu es ivoirienne? Oui, elle est arrivée, elle a dit, bon, et elle a répondu oui, et la femme a dit non, 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 tu es ivoirienne, je ne veux plus de domestique, donc je veux être seule. Maintenant, où vais-je la placer? J'ai tout expliqué, la femme a dit non. Et puis elle m'a dit certainement, tu connaîtras les Ivoiriennes. Elle ne veut pas parler, elle ne me dira rien aussi. Je suis dans le ministère de Dieu, c'est bien, mais un jour, je verrai. Et j'ai dit non, et toi femme, ne me confonds pas. Poté baba, soit la réponse, et habe dit qu'au bon de l'environnement, nous sommes mais sans, nous Américains vont t'aider. Si tu es le tu vas, il faut pouvoir non, non, quoi, et que nous n'avons pas, nous en avons 20 000. Voilà. Nous avons quand même les slots pour tant d'avoir dit 20 000. Et tu as que pour qui est dans les fleurs, alors, et maté, tati, maté, les sous-choix. Ni la somme, ni la cocotte, ma soeur, à dos, nous diable, et non, bien quoi. Il va aller dans se réveiller, on gagne la mort, et va à mort, on va aller voir la non, bien dans la vie, et donc, voilà, lors que la femme de la BCAO a refusé de la prendre, je suis allé, j'ai pris ses bagages et je suis allé les déposer chez moi à la maison. Et je suis allé maintenant vers une autre sœur au moment où je moissonnais les âmes. Et donc j'ai discuté avec cette sœur comme quoi la sœur là aussi m'a remis 20 000 francs. Elle m'a dit qu'elle n'a pas assez d'argent. Elle m'a remis 20 000 francs. Elle a dit, on va encadrer le doigt de terre. Mais il y avait de l'argent rempli, hein, l'argent
rempli la mallette. Et donc, voilà. Mais comme la sœur m'a dit qu'elle ne peut plus rester à l'endroit là, parce que si elle restait là-bas, elle va continuer la prostitution. Donc, j'ai pu convaincre la seconde sœur maintenant. Et nous étions partis chercher des taxis. On a pris tous ces bagages et on est venu déposer chez la seconde sœur qui l'a reçu maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mêmes personnes qui la visitaient dans l'autre maison venaient encore lui rendre visite dans la maison de la seconde sœur. Et quand elle prépare, elle visite toute la nourriture de la sœur. Finalement, il y a une vie avec la voix de l'Amérique comme d'ici au monde. Voir qu'il y a une vie là, elle va venir là, et d'ailleurs, à mon compagnon, on va décider au monde, on va le ramener. Le qui est voilà, et le qui comprend bien, il faut aller le voir, à mon, il y a le bourreau de nous la rien. Et donc, il m'a été supporté. Pour un moment, il m'a été supporté. Alors, maintenant, quand la sœur ivoirienne est allée chez la sœur qui l'a hébergée, maintenant tous ceux qui sont dans la maison, la sœur ivoirienne là les a invités, ils sont venus dans sa chambre. Les mêmes hommes qui l'a visité avant sont venus, alors que lorsqu'elle était auparavant dans cette maison, à voir la crainte de Dieu qui en est et la sainteté qu'elle pratiquait, les gens la respectaient. Mais avec l'arrivée de cette sœur, les gens ne la compteraient plus, elle est devenue la risée des autres. Donc, sincèrement, elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Et donc, la sœur là, quand l'Ivoirienne est partie inviter les gens de sa maison, c'est-à-dire avec qui elle vivait dans la même maison pour visiter sa chambre, les gens ont commencé par se moquer d'elle. Elle dit, oh, mais regardez, elle faisait tout cela, non, on croyait qu'elle avait quelque chose dans sa chambre, mais ça, ce sont ces vieilleries, ces paillasses du premier siècle, c'est sur cela qu'elle se couche. Donc, franchement, la sœur en a jusqu'à la gorge. Donc, elle a dit, bon, aujourd'hui, je décide, la sœur ivoirienne ne veut plus rester avec moi, il faut qu'elle parte. Donc, quand j'ai appris cela, je suis allé encore visiter une autre sœur, elle est de Genoël à Pousseau, et puis je lui ai dit, oh, pardon, parce qu'elle est aussi parmi les 100 fidèles que j'ai mentionné. J'ai dit, pardon. Et voilà, donc elle travaille bien sûr. Donc je lui ai dit, bon, la sœur là n'a pas de demeure, s'il te plaît. Il faut la recevoir chez toi pour moi, s'il te plaît. Avec supplication, elle a accepté pour l'héberger. Maman, mais je suis sorti à l'événement au problème. Maman, il y a un stop. Et maman, mais derrière, il a fourni, il a fait il a fait également, parce que nous tous sommes au point qui doit le faire. Garde donc comment qu'elle flou. Pompon, c'est vrai qu'il m'a fait pompon, et digne, alors non, digne, alors la dame. Pompon, et il a fait que les gars, oh, il y a des cas mais c'est trop flou, et donc, lorsque je suis parti, j'ai supplié, la sœur, elle a accepté l'héberger. Et en ce moment, tout ce que le Seigneur me révélait, je lui disais en même temps. Mais c'est en ce moment que le Seigneur m'a demandé de garder, sinon, chaque fois, ce qu'il faisait, je leur disais cela. Et je l'ai conseillé comme je peux conseiller mon enfant, une sœur. Et j'ai dit, bon, maintenant, tu as abandonné la vie du passé. Ne viens pas, on est encore ici comme tu l'as fait par le passé, donc de recommencer les mêmes bêtises. Elle a dit, non, je vais plus recommencer. Et bon, on a commencé, on priait, on faisait les bienvenus. Mais après, le comportement de cette troisième sœur est pire que par le passé. Seigneur le corps, moi, je suis non, via elle, le faut se sauver, mais au sort pipe de nous mener, au sort. Laissez-moi. Alors, j'étais là, et puis le Seigneur m'a donné la vision. Hein, j'étais encore réveillé comme ça. Et j'étais encore réveillé comme ça. J'étais encore réveillé comme ça. Le Seigneur m'a donné une vision. Oh, j'ai vu notre sœur dans une chambre bien chaude en train de fumer la pipe. En train de tailler vraiment la pipe. Et puis, vraiment, j'étais très furieux en moi-même. J'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire?
toutes les positions possibles des cochons, des poules, des canards, ils ont tout fait. Des portables, À cause d'un petit portable, ils ont fait cela. J'ai éprouvé des douleurs, j'ai pleuré, c'est comme si j'étais empoignardé. Et vendredi, Et c'était vendredi, alors nous sommes partis à la veillée auprès de la sœur chez qui elle est hébergée. Pour la semaine. Et nous étions tous partis nous regrouper là-bas. Et mon enseignement, pourquoi tu veux aller encore en Égypte? Et j'ai fait l'enseignement pour dire, pourquoi veux-tu encore retourner en Égypte? Et on dit c'est comme vrai. Et il dit, mais nous ne comprenons pas. Pour les lui encore le même kinti ou gaja makaka ba so keep de nous kaka wo avou ha no kinti portable intia. Et cela j'ai appelé son nom pour lui dire, mais pourquoi toi tu es encore parti pour étaler la pipe? Hein, tu as adopté toutes les positions à cause d'un petit portable. Portable intia son le son na Satan. C'est à cause du portable que tu as vendu ton âme à Satan. J'ai pris des douleurs, j'ai voulu le taper, donc je ne sais pas comment me prendre, je lui ai donné le portable. Et j'ai dit, allez, casse le portable et va jeter dans une latrine. Alors, c'est là, j'ai dévoilé tous ces secrets, on l'a renvoyé. Je suis parti transporter ses bagages comme un docker. Avant, je suis encore changé, et pendant j'ai encore changé de lieu pour elle. Et voilà encore le comportement qu'elle mène encore ici. Donc, j'ai tout dévoilé. Elle pleurait, moi je croyais que c'était des pleurs de repentance, mais au contraire, c'est qu'elle me disait non. Attends, les pleurs que tu vas verser, ce serait pire que ce que je suis en train de verser maintenant. Oh, non, moi, c'est quoi? Eh bien, ah, bah, cha, et après, par après, j'ai commencé par Seigneur, je ne peux pas dire. Dis. Ah, Seigneur, je ne peux pas. Oh, Et donc, derrière moi, elle est partie à rassembler tous les sœurs, les sons que j'ai moissonnés. Et elle a commencé par dire, ça va. Si t'as fait comme oh Seigneur, je ne veux pas dire, qui ça va Et c'est ce qu'elle faisait. Et tout le monde était prêt pour écouter ce qu'elle dit, ce que le Seigneur lui dit. Ah, ça me semble, il y a Seigneur qui a pour toi le droit. Gabriela, egbele le wa de don kunije tie bona ne pepe egbe wa mi egbe be so egbe aso Satan boy ni sine ma o begbe wa. Voici la voix de l'Éternel. Gabriel a une harpe qu'elle met sur les yeux. C'est pourquoi il voit tout. Donc fuyez-le. Cette harpe ne vient pas de moi. Ça vient de Satan. Alors fuyez-le. Oh. Yesu, fifiere mo nya bubu kebe gbona nya pata mi no du wa mu tinya do to ki pole nya mo de mo ni Satan mo egbe wa enyi Satan ma deblo enyi ma ko ko Satan enyi ku Satan mi na mi ma ni gbero enyi ma we Satan na jaye le Gabriel ja wuniye mi sile bo. Et maintenant voici une sœur qui réplique, ô Éternel, regardez, et toute la bonne parole, l'évangile qui nous donne, qui nous enseigne, malgré que nous sommes tous des femmes ici, il n'a même pas désiré une seule parmi nous. N'est-ce pas toi, Satan, qui parle maintenant? Comment
moi, je ne suis pas Satan, je suis l'Éternel Dieu. Il n'y a pas de relation entre moi, l'Éternel, et Satan. Donc, c'est Satan qui a séduit Gabriel. Il a attrapé pour vous amener en enfer. Donc, fuyez Gabriel. Moi, monsieur, plein que les mots me l'ont Gabriel et les décorations, ni et souvent, il a tiré le bandit, on viola, nous pourquoi il y a un mot pour nous, un mot pour tout dire. Et ça me garde bien les 4 ans. Et maintenant, ainsi parle encore l'Éternel. N'appelez plus Gabriel. Et quand il vous appelle, ne décrochez pas. Mais sa femme est enceinte. Quand elle accouchera à l'hôpital, elle mourra avec l'enfant. En ce moment, vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ne lui donnez rien. Un mois, et donc, vous allez faire veille de prière 1 mois. Vous allez prier que Gabriel et sa femme, qu'ils meurent rapidement. Ainsi parle l'Éternel. Et ils ont commencé la veille de prière. Et quand tu appelles, elle ne décroche pas. Et quand tu vas leur rendre visite, on te dira qu'elles sont absentes. Vous-même considérez un peu cette amertume, cette douleur. Et elles vont faire 1 mois de veillée. Et après, une parmi elles m'a appelé pour me dire qu'elles sont en train de faire quelque chose. Elle a remarqué que ce n'est pas bien. Parce que et alors, elles ont désiré que je sois leur époux, bien que je leur fasse la cour, mais elles se concentrent entre elles-mêmes. Elles ont remarqué que je n'ai pas adressé aucune de ces paroles à aucune d'entre elles. Et donc, quand nous sommes dans ta présence, il y a une qui dit non, moi je suis plus ranchu que toi, moi je suis plus fessu que toi. Et elle dit non, regarde mes frères, regarde ma hanche. Donc, mais quand on ne commence pas parler ainsi, tu nous arrêtes et dis non. Arrêtez cela, nous ne sommes pas venus pour discuter de vos hanches ici, mais prêchons plutôt la parole de Dieu. Donc c'est comme ça, vous enlevez ces pensées de notre être. Donc franchement, j'ai vu que vous n'avez pas de la pensée envers nous. Donc le mal qu'ils sont en train de faire, je suis venu pour te confesser cela. Alors donc, c'est cette Ivoirienne qui nous a regroupés et nous a parlé de la part, disons de la part de Dieu, comme quoi nous devons prier, veiller 1 mois pour que tu meurs avec toi, ta femme et l'enfant qui naîtra. Mais ça fait plus d'1 mois, on a terminé depuis. Mais on remarque toujours que tu n'es pas mort et que ta femme non plus n'est pas morte, ton enfant n'est pas mort. Mais effectivement, si cela venait te dire, normalement tu devais mourir. Mais comme tu es encore vivant, donc moi je suis venu faire la résolution, je suis venu confesser pour ne pas avoir part à tes malédictions. Mais quand elle a fini de dire ça, j'avais les pieds très lourds et je ne pouvais pas soulever mes pieds à peine. Et il a dit que l'herbe était comme ça, c'est l'herbe là que tu mets sur ton œil. Donc, il m'a dit que le liquide qui sort de l'œil du chien, je prenais un peu de cela et je le mettais sur mes yeux et c'est avec cela que je voyais.
j'avais éprouvé de la douleur. Et eux tous, mais elle était découragée de Jésus. Je ne sais pas comment j'ai marché pour me rendre. Mais avant que le Jésus, notre maman recevait notre maman recevait en songe ceci. Satan disait qu'il a passé par tous les moyens, mais il n'a pas pu attraper. Le côté de l'argent, il n'a pas pu. Le côté de la femme, c'est un sacerdoce. L'orgueil, il n'a pas pu. Le mensonge, j'ai tout placé comme pièce, mais il n'est pas tombé dans le et il a réuni tous les démons et il dit, bon, comment allons-nous faire pour l'avoir? Et puis Satan a dit, bon, nous avons passé par tous les moyens, on n'a pas pu l'attraper, mais il n'aime pas qu'on mente dans son compte. Donc, nous allons mentir dans son compte et arracher tous les dons que Dieu lui a donnés et c'est fini. Et puis tous les démons se sont décriés. Oh, on l'a eu. Et ma femme a répondu que vous refusez ou que vous acceptiez ce que Dieu a donné à un homme, l'homme ne pourra pas l'arracher au point que les démons viennent l'arracher. Et puis un Géco est venu l'attaquer par le pied pour lui dire, qui es-tu toi? Maintenant, le Géco est venu chercher un bouton blanc pour l'emporter. Un bidon, d'accord. Donc, le Géco est venu pour prendre un bidon blanc. Donc, mais il a vraiment. C'était rempli de l'huile. Et donc, cela, notre maman disait ce que Dieu m'a donné, vous ne pouvez pas me l'arracher, ce que Dieu a donné auprès des nations, vous ne pouvez pas l'arracher. Et le Géco disait, mais toi qui es-tu? Et puis elle s'est réveillée, elle a partagé le rêve avec moi. Elle a partagé le rêve avec moi et après cela, la sœur qui m'a raconté m'a narré l'histoire, le complot qu'il avait fait contre moi. Et j'étais très furieux quand je suis revenu à la maison, j'ai dit non. Donc la révélation que le Saint a donnée aujourd'hui, ça c'est une bonne révélation. Et elle me demandait pourquoi as-tu la certitude que c'est une vraie révélation? Et je lui ai partagé la restitution que la sœur a fait avec moi. Je lui ai partagé. Et elle me disait, mais tu mens. Et cette Ivoirienne, non, elle ne peut pas faire ça, tu mens. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'elle m'a encore appelé? Et donc, vraiment, j'avais éprouvé de douleur au point que je pleurais et elle me consolait comme on pouvait consoler un bébé. Alors, donc la nuit, j'ai allumé la télé, j'ai capté la station Zion. Voilà Ajako en pleine émission qui dit ceci, mais si vraiment Dieu t'a honte et quelqu'un veut embêter ton onction, utilise l'onction contre lui. Tu vas recevoir la malédiction en ligne ou bien derrière la ligne.
il a dit, il y a un médecin aussi ensuite au coin qui a voulu l'embêter rapidement, il lui a envoyé le virus du sida. Et vraiment, il est atteint. Et des gens sont venus le supplier. Il a encore prié pour enlever le virus de son sang. Il a cancer à moi, il a donné des cancers, des diabètes à des personnes dans ce pays. Ce jour, Il dit, les Togolais, si tu n'agis pas ainsi envers eux, ils ne vont pas te craindre. Utilise cela. Et je l'utilise aussi et ils me craignent. C'est vrai. Et j'ai dit, c'est vrai, Adamo, ça c'est vrai. Le jour suivant, je suis allé à la montagne, 3 jours, j'utilisais cela. Je l'ai bien utilisé. Et quand j'ai pu l'utiliser, finalement j'ai dit bon, que cette prière ne soit pas semblable à celle que j'ai faite contre ma femme, pour qu'elle soit sans effet. Donc au contraire, je vais prier pour que le Seigneur vienne m'enlever, que la trompette sonne vite et que le Seigneur vienne m'enlever. Donc j'ai changé ma requête de prière. Seigneur, j'ai fini la mission, que la trompette sonne et vienne m'enlever. Et puis j'ai somnolé un peu et j'ai rencontré le Seigneur Jésus qui m'a dit, est-ce moi qui t'ai dit que tu as fini la mission? Et tu dis que la trompette sonne et quand tu t'énerves, pense que si la trompette sonne, tu peux aller au ciel. Alors qu'il me malade, tu pourrais me parler de vie au cousson, et c'est parce que j'ai fait alliance avec toi que je vais te donner le ciel, c'est pourquoi tu fais ça. Maintenant, ta femme et tes enfants, alors eux, ils seront où? Et les autres, ou bien pense que je suis venu mourir pour toi seul? La prière que tu as faite, regarde un peu ce qui est arrivé. Ah, quand le Seigneur m'a montré cela, c'est triste. Et il m'a demandé d'utiliser Matthieu 5, verset 44 envers ces personnes. Et il m'a demandé de jeûner encore 3 jours pour annuler la prière, pour que cela ne puisse plus s'accomplir dans leur vie. Et il m'a dit, voilà donc certaines de ces épreuves qu'il a en train de me dire, donc que tu dois me réjouir quand cela m'arrive. Bien aimé. Et je retourne encore vers elle quand je leur parle, non, nous ne voulons plus de cet esprit démoniaque dans nous. Et je ne fais que rire. Le chemin du ciel n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Jusqu'à nos jours, les 100 âmes qui avaient mentionné, je les ai perdues. Et c'était les premières âmes, mais elles étaient perdues. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur me confie que je ne les ai pas perdus parce qu'elle m'a encore donné d'autres ivoiriennes qui sont destinées pour le ciel. Et elles sont plus nombreuses que celles-là qui avaient perdu. Amen. Alors, une chose, je disais que vous sachiez est que ce soit dans les épreuves, les tribulations, ce soit dans les souffrances, ce soit dans les problèmes, cherche la volonté de Dieu. Parce que la manière Dieu le fera sera différente de la manière dont il le fera. Parce que
Nyanjeni avec les Joroji. Voilà, il y a un tour de Bedouata, il y a un peu de lien. Nous qui est là, nous voyons. Quand nous qui est là, nous avons assez qu'on va attirer les liens. Et nous qui est là, nous avons un royaume. Nous avons le royaume. Et Véna Satan a sauvé ma ou une tour Voilà, moi je prie pour que le malheur les frappe. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, si moi je prie plutôt, afin que le Seigneur les rencontre, et quand elles découvriront la vérité, pour qu'elles sachent faire leur part des choses, ce serait vraiment un profit pour moi, ce serait aussi un profit pour elles, et ce que ça va causer dans le rêve de Satan, ce serait grand. Donc, il vaut mieux que je fasse plutôt la volonté du Seigneur, et non ma volonté. Hébreux 11, verset 5. Hébreux, chapitre 11, verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Hébreux, David et Kégoupé attendent quand elle est sous le corps. Le Rossem, Otson, Renossi, Benama Gakpo, O, et Oma Gakpo, O, la Bena Mautue, la Bena Afi, Watue, Aïra, Odi, Dasene, Bena, Etze, Maunue, Amen. Amen. Api mawa ko Enoch joa odi dase switchire eti mawu. Avant qu'Enoch ne fût enlevé, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Api mawa ko Enoch joa odi dase jo enchibe eti mawu. Ye dase ye abetodi ye mawu handi bena nyate peye onye. Avant que l'Éternel n'enleva Enoch, il reçut ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ce sont les hommes qui ont rendu ce témoignage et Dieu également a rendu le même témoignage. Maintenant, quel témoignage les hommes sont-ils en train de rendre de nous? Et quel témoignage Dieu est-il en train de rendre de nous? Bien-aimés, si on n'a pas rendu de bons témoignages concernant, et Dieu non plus n'a plus rendu bon témoignage de toi, tu ne pourras pas avoir peur à l'enlèvement pour le ciel. Mais tu peux avoir bien sûr peur à l'enlèvement pour l'enfer de feu. Il a dit, il a été dit d'Enoch qu'il a marché avec Dieu durant 300 ans et il fut trouvé agréable à Dieu. 300 ans assis la cime. Il a marché avec Dieu, main dans la main, chaque jour, jusqu'à ce que les 300 ans n'expirent et il a été enlevé. Il a marché avec Dieu un jour, 2 jours, 3 jours. Et il devenait petit à petit agréable à Dieu jusqu'à ce qu'il ne fût retrouvé au ciel. Mais nous qui voulons aller au ciel, est-ce que nous également nous sommes agréables à Dieu? Est-ce que nous avons utilisé un seul jour pour être agréable à Dieu? 2011, le Seigneur m'a fait la grâce en 2011. 2017. 2017. Donc, j'ai prié à l'Éternel et je lui ai demandé de m'aider à lui être plus agréable qu'Enoch. Car le Seigneur m'a déclaré de sa bouche que ses épouses sont nombreuses. Mais il y a une seule qu'il aime plus que toutes.
Et c'est lui qui essuie cela. Chaque jour ou chaque matin. Et c'est lui qui lui donne la joie à lui. Et c'est lui qui lui donne la joie de rire. Et une seule est mon épouse. Et au dernier jour, ce qu'il me dira pour le dernier jugement, c'est ce que je ferai. Permettez que nous puissions réjouir également le cœur du Seigneur. Comment tu peux réjouir le cœur du Seigneur au moment où les gens te calomnient et te diffament, supportent cela et sont dans la joie, c'est alors que tu peux te réjouir. Et il y a qui l'école à la tête de John Mao, non pas de Chronique 18, verset 13. Il y a qui non pour non pas trop, tempa, avant de ton mot. Il y a au que vona. Anyebe omda bomma wala le bible la on attend wa pour le tuma fo si les bibim si le coup veillard et toi également agis fidèlement ce qui est écrit dans 2 Chroniques 18 verset 13. Si l'Éternel te dit quelque chose, déclare cela exactement sans craindre, sans avoir peur, car ceux qui ont peur n'hériteront pas le royaume des cieux, car c'est écrit que ceux qui ont peur, leur part, c'est dans le lac de feu, dans le soufre ardent de feu. Certainement, ceux qui ont peur, c'est la demeure. Et nous, on a peu bon. Jésus, il y avait des Américains qui vont dire à ta noir, à le souvent ça, et soit filé. Et nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Donc ceux qui ont peur et désirent être agréables aux hommes, sachez que celui-là ne vient pas de Dieu, il a reçu sa semence de quelque part. Il n'a tout simplement 300 ans. Il a marché avec Dieu 300 ans. Il a 65 ans, il a eu 65 ans, il n'a pas encore connu Dieu. Il n'a pas 65 ans, on va bousquer simplement 300 ans. Donc, quand il n'a pas encore connu Dieu, on ne lui a pas compté cela. Et quand il a connu Dieu, on lui a compté cela pour 300 ans. Et c'est arrivé également sur Élie. Élie n'a pas vécu plusieurs années comme Enoch. Mais Élie fait ce que Dieu lui demande. Élie alors quand Dieu envoie Élie pour défier les hommes, il s'en va sans crainte et il les défie. Comme ça, le roi a envoyé les gens vers le charlatan pour faire tirer des brisages. Et l'Esprit de l'Éternel a dit cela à Élie. Élie est parti les croiser. Mais n'y a-t-il plus un Dieu en Israël? C'est pourquoi vous allez vers les démons pour consulter Dieu. Retournez rapidement. Dites que moi, Élie, je vous ai retourné. Et puis le roi a dit, de quel habit s'est revêtue la personne? Comment est son apparence? Élie, c'est comme ça, d'accord. C'est Élie, je le connais. Garde! Allez l'amener, plus il faut lui donner des fessées. Comme les gens le disent, nous allons amener les soldats, nous allons fesser votre apôtre là devant vous, vous allez voir. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent nombreux, je ne veux pas un, qu'ils viennent nombreux. Et on verra. Élie a dit, si je suis loin de l'Éternel, que le feu de l'Éternel descende de celle qui vous consume. Le roi attendait, il n'arrivait pas, et là, quelque chose est arrivé.
il a envoyé encore une troupe pour aller le chercher. Il faut commencer par lui donner des fessées depuis sa demeure jusqu'à lui traîner vers moi. Elle dit ici, je suis l'ange de l'Éternel. Que le feu tombe du ciel et qu'il vous consume. Instantanément. On a envoyé la troisième troupe et on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, il faut le taper, ramenez-moi rapidement ces Je veux vous donner un secret et n'oubliez pas cela avant que je le quitte. Tu peux être n'importe qui dans ce monde. Tu peux être milliardaire, président, soldat, qui que tu sois. Maintenant, si Satan veut te tuer et il n'arrive pas, alors il va te pousser à injurer l'homme de Dieu. Alors, tu meurs. Tu peux être un ange de l'Éternel et puis tu te lèves pour insulter un autre ange, alors tu es mort. Maintenant, si Satan te tue en vain, les démons, les sorciers te tuent en vain, alors ils vont te pousser à insulter l'homme de Dieu. Et là, tu es mort. Tu es mort, c'est fini, ta vie s'arrête là. Tu peux jeûner, tu peux prier. Il ne faut pas oser dans ta vie. Maintenant, s'il n'arrive pas à te tuer, il t'envoie contre loin de l'Éternel et tu les insultes, alors tu es foutu parce qu'il est écrit, ne touchez pas à mes anges, ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais si c'est l'Éternel qui t'envoie, alors tu t'assois sur l'onction de l'Éternel et tu leur envoies le coup de poing sur la tête. Oui, c'est ce qui s'est passé dans 24 heures. Les gens se sont soulevés, rien n'est arrivé. C'est la vérité que vous dites. Je lui parle bouche à bouche. Je ne lui parle pas dans les énigmes comme cela est pour vous, mais je lui parle face à face et je lui révèle les secrets. La terre s'est fondue et a englouti les gens à cause du son du mur. Si tu murmures contre l'ordre de Dieu, sache que toutes tes bénédictions ont été englouties par la terre. Car il est écrit, la terre a ouvert la bouche et a englouti ces gens qui murmurent avec toute leur richesse. Le roi a envoyé une troisième troupe pour attraper le dos. Mais ces soldats savaient que Élie était un homme de Dieu, ils avaient peur. L'homme de Dieu est à la place de Dieu. Quand tu le crains, tu le respectes, Dieu se réjouit. Et il c'est vrai que Josué a Moïse mon Seigneur. Comme Josué appelait Moïse mon Seigneur. Mon Seigneur pendant 40 ans. Mon Seigneur. Oui, mon Seigneur, pendant 40 ans, peu de choses, il s'habille comme un fou.
Et nous, on dit, pas du tout, on va s'en c'est ce qui a réjoui le cœur de Dieu et il a pris Josué pour le mettre à la place de Moïse. Prends bien soin de toi à ce que l'Éternel puisse marcher avec toi comme il avait marché avec Moïse. Mais maintenant, celui-là qui ne veut pas recevoir la parole que Dieu ne transmettra par ta bouche, toi ne fais rien, nous allons le dévorer vivant devant toi. Le moment que Moïse était mort, les enfants d'Israël savaient que maintenant c'est Josué que Dieu a choisi. Maintenant, eux-mêmes se disent à Josué que tu es devenu notre Seigneur. Mais ce que nous voulons, que fais attention que Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. Mais celui qui ne veut pas t'obéir, tu vas voir comment on va le tuer devant toi. On va le tuer. Amen. Président. Alléluia. Il y a des amour respecté. Josué. Et là, on va aller pour Josué est trop bien. Et vient à quand? À quand il vient à quand? Papa, on va Josué et vient à quand? Vous l'avez dit là. Dans l'hommage à Dieu, et nous allons au Efialo, mieux Efio. Et voilà donc ce que Josué est devenu. Donc, tu fais quelque chose, Josué t'appelle. Mon fils, Akan. Akan était bien âgé, peut-être plus âgé que Josué, mais il appelle mon fils. Donne la gloire à Dieu. Ce qu'on dit de toi, est-ce que c'est vrai? As-tu pris la chose ou pas? Oui, nous sommes. Eh bien, bon. Il ne faut pas le demander. Mi potere pa mi okole ya ya pata mi to pata zo mi so aka mi tere tout le Et maintenant il a dit bon ok merci, allez priez la famille d'Akan avec toutes ses richesses, allez il faut les prier un peu et jeter maintenant Akan lui-même sur la montagne. Voilà Josué a mais c'est même voilà les morts de Pélonia au pays à Tozo. Et les gens craignaient il a son peu de les gens craignaient Josué parce que j'étais avec lui, il brûlait les gens au feu, il lapidait d'autres. Et maintenant, bon, les soldats noirs, et bien, parce qu'ils produisent là, et ils alors, c'est cette crainte qui était dans le soldat, il craignait, et lui, il dit, oh, que ma vie ait de la valeur devant toi. Peu importe qu'il était un chef de guerre, il est allé à genoux. Même ceux qui étaient avec lui étaient à genoux. Peut-être il pourra dire, oh s'il te plaît, ma femme vient d'accoucher fraîchement. Prends pitié de ce nouveau-né et maintenant aie pitié de moi que ma vie soit sauve de mon frère. Ah, les autres, nous avons vu les autres comment ils ont été créés, mais nous, prends pitié de nous. Mon dollar est donné, il va me gavon. Il va me voir. Mon vieux tombe, me gavon là, ils ont pour là, il est fiant, que les doigts. Il est bon, il est bien, il est bien. Après ça, tu as raison, on est bien. Et les fiants, on a dit, le coup, c'est le cas d'impact. Et maintenant, l'ange de l'Éternel est apparu à Josué et à Élie pour lui dire qu'on ne les craint pas. Vous voyez, l'homme de Dieu ne les craint pas. Les enfants de Dieu du Canaan ont dit apparemment, l'ange de Dieu lui a dit, bon, va, marche avec eux, va leur rendre la parole que je t'ai donnée. Et donc, Élie a marché avec eux, il est arrivé auprès du roi. Le roi, c'est toi qui me cherches, ok, ainsi pas l'Éternel. Tu ne descendras pas encore de ton lit de malade, que tu ne meurs, et instantanément, et le roi mourut. Quand Dieu dit une parole, il dit le taux pour la mer passée. Alors, soin le vieux. Il y a mis le fond à moi, au mal, pas mis cool, les niveaux pour n'y avoir rien, pour y avoir dit, bon, et c'est par toi que Dieu veut passer. Parce qu'on est pas là, béton, oui, moi, nous ne pas là, béton, oui. C'est par toi que Dieu veut passer pour livrer
un message à quelqu'un, à ta femme, à ton époux, ou à tes enfants, ou à quelqu'un de ta famille, ou à une autre autorité, et tu crains pour ne pas transmettre le message, sache que toi tu es mort debout, parce que tu crains plus l'homme que le Dieu redoutable. Et tu as été détruit avec toutes tes bénédictions. Dieu ne te donnerait pas le ciel aujourd'hui ni demain. Donc, ne parle pas pour plaire aux hommes. Comme Paul a dit dans Galates 1, verset 10. Si je suis en train de parler pour plaire aux hommes, si je plais aux hommes, si je suis encore agréable à Dieu, non, ne crains pas les hommes, crains plutôt l'éternel Dieu. Alors, d'autres peuvent dire, bon, c'est ma soeur, c'est mon frère de sang. On vient du même entraille. Alors, et maintenant, si tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu, je te renvoie et Dieu sera de mon côté. Et maintenant, tu dis, oh, souviens-toi de ton frère, il a gelé pour toi, le frère Edo, il a gelé même 3 mois pour toi, et alors, et s'il a fait, c'est lui qui est mort pour moi, si vous allez ainsi, vous êtes mort debout, mais craignez l'Éternel, quand vous quittez cette terre, vous saurez ce qui est le de Dieu, mais si vous êtes la génération de Satan, mais Dieu ne s'en plus en même temps. Il n'a pas payé, je j'ai souvent, nous t'entendons de Fiévena, il y a des faits, au moins là, que on a tout peut le dire, tout peut à l'autoir. Et c'est une vraie révélation que notre frère Josias a reçue. Les balles vont sortir, mais ne parlons pas des balles physiques, mais la balle qui sortira quand le temps viendra. Vous saurez cela. Mais le voix du temps sont mal. Vous craignez les hommes plus que Dieu. Un Gédéon 20 € qui m'a ouvert. Gédéon était un vaillant héros. La nation a dit règne sur nous. Il a dit non, je ne vais pas régner sur vous. C'est Dieu. Et il a fait de temps. Il a commencé par craindre les hommes jusqu'à ce qu'il a fléchi genoux devant les hommes. Il est mort en même temps. La créature, nous craignons plus la créature que le créateur. Nous craignons plus la créature que le tout-puissant, le créateur, et nous tremblons pour James, de jeune prophète de Bakoua, la trouve les gens du verset 43 ne cherchent pas la gloire des hommes, mais cherchent plutôt la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de tirer ton peuple. Écoutez attentivement, si vous êtes de Dieu et que si ça se montre en vous et que si vous le ressemblez, écoutez ces paroles que je vous dis. Après mon enlèvement, tenez-vous ferme dans cette parole et que les gens disent ah, mais celui-là il est ferme. Oui, cherchez plutôt à plaire à Dieu aux hommes comme c'est écrit dans Jean 12, verset 43. Ne cherchez pas plutôt la gloire des hommes, mais cherchez la gloire de Dieu. Amen.
Quand on coule des là pour t'en miracle pour t'en pas les amants même ça les chaos les non te pas que quelqu'un bon il m'a pas vraiment et du coup il m'a pas pris 238 560 villes il n'y a pas le premier même non il y a pas où sont ta bien enfant il n'y a pas le Dieu les délivrances, les guérisons, il n'y a pas de tout pour les moments. des gens qui sont récités, tout ça, ce n'est pas encore de miracle, on a encore rien commencé. Mais j'attends le moment de Dieu où nous allons parcourir les 238 pays et les 5760 villes. Alors vous allez voir les miracles, les prodiges, la puissance de Dieu en action. Et là vous allez craindre. Si on vous demande de me dire bienvenue, mais vous n'allez pas pouvoir le dire parce que vous allez craindre. Et vous allez savoir qu'il y a un Dieu qui existe vraiment. Élie a plu à l'éternel Dieu. Élisée également a plu à Dieu. Et maintenant, quand Dieu a appelé Élisée, à la suite d'Élie, Élisée est parti en même temps pour égorger toutes ces bêtes afin de suivre l'homme de Dieu pour qu'il ne suive pas l'homme de Dieu et avoir encore les yeux sur les animaux. Donc c'est de telles personnes que Dieu désire. Oui, et maintenant, si vous voulez suivre Dieu, tuez vos bénédictions de l'enfer. Et si vous trouvez à manger, vous mangez, vous ne trouvez pas, ne murmurez pas. C'est alors que Dieu vous donnera le ciel. Ce sont de telles personnes que Dieu désire. Et donc, Élie a dit, bon, j'ai bien travaillé, Seigneur, maintenant, je ne suis pas mieux que mes pères Abraham, alors tue-moi, je vais partir. Et c'est alors le Seigneur a dit, quand tu veux mourir, non, tu ne mourras point sur cette terre. Et il s'est endormi pour mourir en même temps. Parce que sur ta sans prophète, Isabelle, Seigneur, il y a pas là, et voilà. Papa, onction, elle est là, vous avez là, pas quand vous dites, faut dire parce qu'elle a décapité 400 prophètes de Baal et Jézabel l'a appris, donc l'a poursuivi et il a commencé par avoir peur. Cet homme âgé qui invoque l'Éternel, dans son feu, le feu descend et consume. Il a commencé par avoir peur d'une femme et a commencé par fuir. Et il s'est endormi et pour dire Seigneur, tue-moi, le Seigneur a dit non, je ne te tue pas. L'ange lui a mangé. Il a donné de la nourriture, il a mangé pour se fortifier. Alors la marche de 40 ans, il a marché à 40 jours. Et mon garçon, vraiment de gagner, le travail. Et Dieu dit maintenant, je vais passer, je vais te montrer ma gloire. Je vais passer, tu vas voir ma gloire, tu ne me verras pas de face, car si tu me vois de face, tu mourras. Et le vent soufflait puissamment, il dit oui, c'est Dieu qui vient te dire. Et tu crains la femme, le vent de la femme a soufflé, tu fuis, non, je ne suis pas d'accord. La montagne a commencé par s'ébranler, s'éclater. Il a dit, voilà, Dieu est dans ceci. Dieu dit, non, je suis pas d'accord. Voilà une brise légère souffla et Dieu a passé derrière lui. Et Dieu lui dit maintenant, retourne. Il est parti accomplir la mission. Le jour où Dieu allait l'enlever, Dieu lui a dit cela. Dieu ne fait rien sans le révéler à ses anges.
Élisée savait qu'aujourd'hui, son Seigneur allait partir aussi. Mais le prophète Élisée, oui, le fils du prophète disait à Élisée, sais-tu que ton Seigneur sera enlevé aujourd'hui? Il dit, garde, sinon on ne peut pas demander cela. Moi, je le sais. Je le sais. Élisée, tant que fille, Élie dit à Élisée, mais reste ici, hein, je veux voir quelque chose sinon. Élisée a dit, non, non, tu es vivant, je suis vivant, je ne te laisserai jamais. Faut bouger, on bouge. Quand tu bouges, je bouge. Élie bougeait, Élisée bougeait. Élie bouge, et puis Élisée aussi a bougé. Élie va voir avec les biens, il a tâché. Élie a remarqué, oh, cet enfant ne me laissera pas tranquille. Élisée, quand il dit non. Maintenant, Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il vient. Si c'est de nos jours, des gens diront il veut manger de la viande, du poisson. D'autres diront nous allons manger du riz. Alors, si c'était nous, nous avons demandé que mes ennemis meurent. Mais Élisée a dit, je demande la double portion de ton onction. Élie s'est écrié. Quoi? Double portion de mon onction. En tout cas, nous alors, si tu as pu assister à mon enlèvement et que quand le manteau sera jeté, que tu puisses l'attraper, là, ce que tu as demandé s'accomplira. Sinon, ça ne pourra pas s'accomplir. Élisée a demandé vraiment quelque chose de terrible. Ce qu'il a demandé, même s'il est dans sa chambre, il voit ce que les autres font dans leur chambre intérieure. Les pères des nations, tu vois, il y a des biens, c'est simple, de père brûler. Après, on a même quoi le dubois, ou de père brûler, on a tout brûlé, nous se saigne bien. Et maintenant, quand vous verrez le Père des Nations partir, demandez quelque chose de terrible. Seigneur, inscris mon nom 2 fois au ciel et que cela ne soit jamais effacé. Voilà, le Père des Nations, et nous, on a été bien Yesu. Il y avait dit là, alors après Yesu, il dit, au Père des Nations. Donc, on voit 4 milliards. Et toi, tu veux dire, Seigneur, je veux même que ma maison soit plus grande que celle du Père des Nations au ciel. Seigneur, donne-moi plus d'options que ce que tu as donné au Père des Nations et les 4 milliards de démons. Des filles de démons qui sont sur cette terre pour que je puisse les maltraiter et après moi, qu'ils sachent que le Père des Nations est parti, mais il y a encore quelqu'un qui les a chaînés plus que le Père des Nations.